Bonjour. Alors aux ateliers de Papymousse, nous aimons vous montrer avec quoi on travaille, avec les matières avec lesquelles on travaille. Et on insiste toujours sur une chose, on vous l'a déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, on est très à cheval sur le niveau solidité. Alors ce que j'ai voulu vous démontrer aujourd'hui dans cette vidéo ici, c'est la fausse idée qu'on peut se faire parfois par rapport à un tissu. On pense qu'un tissu, au plus il est épais, au meilleur il sera au niveau qualité pour mettre sur un fauteuil ou sur une chaise. C'est totalement faux. Il faut partir du principe qu'il y a des tissus qui sont prévus pour siège et des tissus qui ne sont pas prévus pour siège. Alors, moi, j'ai souvent des clients qui viennent me voir et me disent « Ah, mais est-ce que vous acceptez de travailler avec notre tissu parce qu'on a déjà le tissu assorti à nos tentures, etc. » Moi, je ne suis pas contraire. La seule chose là, le seul moment, je vais dire, où je suis plutôt réticent, c'est au niveau, donc, encore une fois, de la solidité. Si vous m'apportez un tissu qui ne vient pas de chez moi, il est certain que je ne peux pas vous donner de garantie dessus. Mais si vous m'apportez un tissu qui vous a été vendu pour un tissu pour siège, et puis qui n'en est pas un, et que vous vous êtes simplement dit « Oh, il est assez costaud, je l'ai payé suffisamment cher, ça va, il sera suffisamment robuste pour mettre sur un siège, monsieur peut travailler avec », non, ce n'est pas le cas. Alors, voilà pourquoi je voulais faire ce petit test pour bien vous démontrer que vous pouvez vous faire avoir. Et dans l'avenir, vous ne ferez plus avoir après l'explication que je vous aurai donnée. Si je prends un tissu comme celui-ci qui m'a été apporté par un client, vous pouvez constater, je vais vous demander de vous rapprocher, vous pouvez constater que c'est quelque chose qui est épais et qui a donc l'air suffisamment robuste. C'est un bon velours. Donc quand on regarde l'épaisseur de ce tissu et qu'on la compare avec l'épaisseur de celui-ci, on peut bien constater qu'il y a une différence entre les deux qui est quand même importante. Ici, on a un bon velours. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Bon. Alors, ce qu'on va faire, je vais simplement donner un coup de ciseau ici dans ce tissu. Je donne un léger coup de ciseau et je vais simplement, sans faire de gros efforts, avec deux doigts tout simplement, le déchirer en deux. Je vais maintenant ici donner un coup de ciseau sur ce tissu-ci et je vais tenter de le déchirer. On constate très vite que, même en y mettant beaucoup de force, on constate très vite qu'il n'est pas possible de déchirer ce tissu. J'ai beau essayer de tirer comme un fou, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est que l'épaisseur ne fait pas la solidité d'un tissu, je viens de vous le démontrer. Pourquoi est-ce qu'il est important que votre tissu soit suffisamment résistant pour un siège? Quand on réalise un garnissage, ce qui veut dire qu'on travaille sur un fauteuil, sur un siège ou sur n'importe quel autre support, je vais dire, il arrive qu'on doit faire des échancrures. Ce qui veut dire qu'on doit, à ce moment-là, présenter notre tissu sur notre meuble. Prenons exemple sur cette petite chaise. Voilà, j'y applique tout simplement un mousse. Il faut que je passe autour de ce barreau. Pour passer autour de ce barreau, il va falloir que j'effectue une échancrure. Alors, le principe de l'échancrure, c'est tout simplement une coupure en angle. Je vais simplement replier mon tissu comme ceci, et replier mon tissu de l'autre côté, comme ceci, pour passer autour du montant de votre meuble. Ensuite, je viens le fixer ici en dessous. Si j'utilise un tissu qui n'est pas prévu, il va falloir bien sûr que je tire. Moi, je dois vous donner un travail tendu. À partir du moment où j'agrafe ici, vous vous asseyez, vous vous relevez, votre tissu doit toujours être tendu. Donc, il faut que moi, je tire un maximum. Si on effectue ce travail avec un tissu qui est prévu pour garnissage, on a beau tirer, le tissu ne va jamais se déchirer. Si on utilise un tissu qui, lui, est de mauvaise qualité, à partir du moment où on fera une échancrure, ça veut dire qu'on donnera un coup de ciseau en angle dans le tissu. Au moment où on va tirer, il va se déchirer. Maintenant, on peut travailler avec votre tissu, on ne va pas trop tirer, on va venir vous le garnir. Certains garnisseurs vous diront « Oui, on va travailler dessus, on va travailler avec votre matière, vous inquiétez pas, parce qu'il a été dit qu'il était suffisamment solide, et on va venir tirer, on va venir faire quand même le garnissage dessus. » Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Un enfant va monter, va sauter sur le fauteuil, ça va se déchirer. Le premier réflexe que vous allez avoir, si vous n'avez pas été prévenu et que vous pensiez que votre tissu était suffisamment costaud, vous allez pointer le garnisseur du doigt en disant « Travail a été mal fait ». Voilà pourquoi, tout simplement, ce que nous, on veut, c'est vous démontrer qu'un tissu de garnissage est un tissu de garnissage et un tissu qui n'est pas prévu pour le garnissage, mais qui est un tissu de tenture, mais qui peut être aussi, ma foi, un très beau tissu et un tissu qui est cher aussi. Je ne vous cacherai pas que ce tissu a coûté plus de 60 € le mètre. Ceci est vendu à peu près à 60, 65, peut-être 70 € le mètre ici en magasin. Donc quelque part, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence. Donc ne vous basez pas non plus là-dessus. Ce qui est important de voir, c'est qu'il soit toujours indiqué sur la collection ou sur le pan que vous consultez pour acheter un tissu, qu'il soit indiqué qu'il peut être utilisé pour siège. Il est peut-être utilisé pour tenture, il peut être utilisé pour siège. Si on prend un autre produit, encore une fois, qui est distribué chez nous, il peut être utilisé pour siège, il peut être utilisé pour tenture. Tout simplement.